bien évidemment arrive le jour des amoureux, le 14 février. Un jour spécial durant lequel les amoureux se prouvent son amour par le biais de petits détails ou d'attentions. S'échanger des mots doux, parfums, dîner en amoureux ou soirée torride, s'échapper en week-end en amoureux, se préparer des recettes savoureuses et aphrodisiaques. Alors pourquoi se priver d'une délicate attention sous prétexte que la Saint-Valentin serait une fête gnangnan, démodée ou voire très commerciale? Aujourd'hui, je vous dévoile ma décoration romantique vintage, tellement la table que je pense dresser pour ce jour. Allez, suivez-moi. Comme d'habitude, pour commencer, je retire toute la décoration d'hiver, celle qui me restait de Noël en fait, pour pouvoir installer ma nouvelle décoration de Saint-Valentin. Love, love, love! Il y a quelques temps, je suis allée chiner dans des brocantes et j'ai trouvé ces deux cadres qui vont aller très bien dans ma déco romantique vintage. Sur une branche morte, placée dans un cache-pot rouge, je suspends des petits cœurs en filtre rouge. Je rajoute deux bougeoirs en bois naturel et deux écriteaux Love, un en rose pâle et l'autre en rouge, et également un petit cadre en forme de cœur. Deux cœurs en vert rouge. Sur la table, je superpose deux nappes. La première est rouge et très longue, et ensuite une plus petite rose pâle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il y a un truc qui va pas, ça me plaît pas, il manque quelque chose, ça fait un petit peu vide, donc je pense que je vais rajouter d'autres décorations. Et je commence à disposer les sets de table en forme de cœur, les assiettes en forme de cœur rose pâle, également des bols en forme de cœur, les verres à vin et les coupes de champagne avec des petits cœurs aussi. J'intercale des serviettes avec des petits cœurs en dessous des assiettes à cœur. Tout plein de petits cœurs. Et pour illuminer la table, je vais utiliser des couverts dorés, un chandelier doré et des bougies dorées. Et pour compléter le centre de table avec le chandelier, j'éparpille quelques pétales de rose. Et pour terminer, je rajoute une petite guirlande lumineuse avec des petits cœurs. Ici, je suis en train de dissimuler le câble de la guirlande lumineuse avec les pétales de rose. Les fleurs choisies rentrent tout à fait dans le thème romantique vintage, de même que le vase teinté rose avec les monnaies de pape. Vraiment très contente d'avoir trouvé ces deux cadres qui vont très bien dans cette tendance shabby chic. J'ai bien fait de rajouter ces roses en ciment, ainsi que les pivoines dans des petits flacons. Comme vous avez pu l'observer, j'ai ressorti toute ma vaisselle de l'année dernière de Saint-Valentin. Et ça fait un très joli rendu sur la table, tous ces cœurs. Bien que je sois très contente du résultat, au courant de la journée, je me suis arrêtée pour admirer la décoration et je me suis aperçue qu'il y avait un je ne sais quoi qui manquait, donc voici les changements. Remplacer les bougeoirs en bois pour d'autres en métal plus simple, du fait que les bougies étaient déjà très travaillées. Rajouter aussi ce photophore avec sa base dentelée en fer blanc qui va très bien dans cette tendance de shabby chic. Et pour cacher les crochets au mur, j'ai suspendu des cœurs. Je suis très contente du résultat, c'est vraiment la tendance shabby chic que je souhaitais pour la déco de Saint-Valentin de cette année, entre le duo rose-rouge, les bouquets des fleurs séchées, les bougeoirs, le chandelier sur la table et le lustre en cristal apportent une touche de charme et un petit côté royal à la déco. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère du fond de mon cœur que cela vous a pu vous donner des idées pour dresser une table pour Saint-Valentin, d'autant plus que cette année ça tombe à lundi. Personnellement, on ne sortira pas, donc on va profiter de cette décoration
Et je pense que je vais garder cette décoration jusqu'au 15 février qui fera un très joli décor pour les prochaines vidéos. En ce qui concerne la table, elle me plaît beaucoup comme elle est. Je la redresserai pour le 14 février au courant de la journée pour le soir. J'ai fait référence au début des mots d'amour ou des cartes de vœux qu'on peut recevoir le jour de Saint-Valentin. Cette tradition ainsi que la première connotation amoureuse du jour de Saint-Valentin remonte au XIVe siècle en Angleterre. On voyait que le 14 février était le jour où les oiseaux, purement par hasard sûrement, s'appariaient le plus. Ensuite, ce sont les poètes du XIVe et du XVe siècle qui se sont chargés d'inventer le mythe de la fête des amoureux, mais aussi la fête de l'amitié. D'ailleurs, William Shakespeare en fait référence, notamment dans Hamlet. Et ce fut Otto de Grandson, poète et capitaine à la cour d'Angleterre, qui apportera cette coutume dans le monde latin, et notamment à la cour de Savoie. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que le phénomène de Saint-Valentin connaît un véritable essor avec la création des Valentins, des petits mots doux que les amoureux ou de très bons amis s'envoyaient. Enfin, au XXe siècle, la Saint-Valentin perdure avec la création des cartes de vœux et devient ensuite uniquement réservée aux amoureux. Le côté amitié disparaît progressivement et c'est franchement dommage. Aujourd'hui, avec un tournant commercial savamment opéré, près d'1 milliard de cartes de vœux sont envoyées le jour de Saint-Valentin. Vous savez ce qu'il reste à faire, petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos. Je vous embrasse très fort et on se voit pour les prochaines vidéos. Au revoir. Love, love, love.